Bonjour, le conte d'aujourd'hui s'intitule La théière. Il y avait une théière fière de sa porcelaine, fière de son long bec, fière de son anse large. Elle avait quelque chose devant et quelque chose derrière, le bec devant, l'anse derrière, et elle en parlait. Mais elle ne parlait pas de son couvercle. Il était cassé, il avait été recollé, il avait un défaut et on ne parle pas volontiers de son défaut. Les autres ne manquent pas de le faire. Tasse, pot à crème et sucrier, tout le service à thé préférait certainement se souvenir de la fragilité du couvercle et en parler, plutôt que de la bonne anse et de l'excellent bec. La théière le savait. « Et je les connais, disait-elle en son fort intérieur. Je connais aussi mon défaut et je le reconnais. Je manifeste par là mon humilité, ma modestie. Des défauts, nous en avons tous, mais on a aussi ses dons, n'est-ce pas? On a mis aux tasses une anse, au sucrier un couvercle. Quant à moi, on m'a mis les deux, et j'ai une chose devant qu'ils n'auront jamais. On m'a mis un bec. Il fait de moi la reine de la table à thé. Le sucrier et le pot à crème ont le privilège d'être les serviteurs du bon goût, mais c'est moi qui distribue, qui suis le maître. Je répands la bénédiction parmi l'humanité assoiffée. C'est en moi que l'on prépare les feuilles chinoises dans l'eau bouillante et insipide. Tout ceci, la théière le disait dans l'intrépidité de sa jeunesse. Elle était sur la table, dressée. Elle était tenue par la main la plus délicate, mais la main la plus délicate était maladroite. La théière tomba, le bec se cassa, l'anse se cassa. Quant au couvercle, il ne vaut même pas la peine d'en parler, on en a déjà suffisamment fait à son sujet. La théière se retrouva sur le sol sans connaissance. L'eau bouillante sortait d'elle. Le coup qu'elle avait reçu était dur. Et le plus dur, c'est que les autres rirent. Ils rirent d'elle, mais pas de la main maladroite. Je n'arriverai jamais à me débarrasser de ce souvenir, disait la théière, quand plus tard, elle se racontait sa vie. On m'a traité d'invalide. On m'a mise dans un coin et le lendemain, on m'a offert en cadeau à une femme qui quémandait du saindoux. J'ai été plongé dans la pauvreté. J'étais sans voix, extérieurement et intérieurement. Mais c'est alors que la meilleure partie de ma vie a commencé. On est une chose et on en devient une autre. On m'a rempli de terre. Pour une théière, ça équivaut à un enterrement. Mais on a mis dans la terre un bulbe de fleurs. Qui l'a mis, qui l'a donné, je n'en sais rien. Mais quelqu'un l'a donné pour remplacer les feuilles chinoises et l'eau bouillante, pour remplacer l'anse et le bec cassé. Et le bulbe était dans la terre, le bulbe était en moi. Il est devenu mon cœur vivant. Un cœur comme ça, je n'en avais jamais eu auparavant. Il y avait de la vie en moi. Il y avait de l'énergie et des forces. Mon pouls battait, le bulbe germa, il était sur le point d'éclater tant il avait de pensées et de sentiments. Ceux-ci sortirent sous forme de fleurs. Je la vis, je la portais, je m'oubliais moi-même dans sa beauté. C'est une bénédiction de s'oublier soi-même dans les autres. Elle ne me dit pas merci, elle ne pensait pas à moi. On l'admira et on chanta ses louanges. J'en suis très heureuse. Que de raisons elle avait de l'être, elle aussi. Un jour, j'entendis qu'on disait qu'elle méritait un meilleur pot. On me cassa en deux, cela me fit horriblement mal, mais la fleur fut mise dans un meilleur pot, et je fus jeté dans la cour. Je suis là, comme un vieux tesson. Mais le souvenir, lui, je ne peux pas le perdre. À demain.